ça fonctionne? Oui, on peut applaudir le service communication qui a fait une très belle vidéo, s'il vous plaît. Ça reflète exactement ce qui se passe sur Dreux. Alors, Madame l'ambassadeur du Royaume du Maroc, Monsieur le sous-préfet, Monsieur Olivier Marlex, notre député que j'ai vu tout à l'heure, Madame Chantal de Seine, sénateur, cher Christophe Le Dorven, président du conseil départemental, Damien Stéphaux, que j'ai vu tout à l'heure, voilà, qui est là, mesdames, messieurs les élus, les maires, chers collègues, mesdames et messieurs, en vos qualités et grades, je voulais saluer la présence du commissaire d'Aubigny et de Claire Chazal, la commandante de gendarmerie, qui font un travail exceptionnel et que j'ai pu apprécier pendant les émeutes, leur travail et leur engagement. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Alors, messieurs, dames, 2024 a été une année difficile sur le plan politique national, mais de manière générale, difficile et anxieux pour beaucoup de nos concitoyens. Et il est vrai que j'ai tendance à dire qu'à Dreux, nous sommes en contracyclique, nous sommes dans une dynamique très différente, puisque la dynamique à Dreux est excellente. Et parfois, on crée quelques jalousies, il faut en avoir conscience. Je pense tout d'abord aux services de la ville, aux agents de la ville, au directeur général, M. Cressot, qui doit être là, et l'ensemble de la direction générale, qui ont fait un travail formidable cette année, et qui nous a permis de, enfin, avoir cette fameuse 4e fleur. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Une 4e fleur, ce n'est pas anodin. Il y a 6000 communes en France qui sont lauréats d'une fleur. Et il y a uniquement 238 communes en France qui ont obtenu cette 4e fleur depuis que ça existe. Et je vous dis que c'est une grande fierté. Je pense notamment à Sophie Villemain, mon adjointe, qui a fait un travail monumental, que je voyais des fois errer le soir pour faire le parcours, regarder si tout était en place. Cette année, c'est également la concrétisation et la vitesse de croisière de la Maison des femmes, avec Caroline Vabre qui fait un travail formidable pour toutes les femmes qui sont parfois dans les difficultés, mais également le vélo-école à côté, qui accueille tous nos chérubins pour apprendre, ou parfois plus âgés, pour réapprendre le vélo, et qui permettent d'utiliser les 33 km de pistes cyclables sur Dreux. C'est aussi une belle fierté parce que la ville est en train de se transformer, et je suis toujours soucieux que l'ensemble des infrastructures soient accessibles PMR, parce qu'il y a encore des gens qui sont en fauteuil roulant, ou parfois tout simplement des mères de famille qui sont avec des poussettes et qui peuvent apprécier l'évolution du centre-ville. Alors cette année, ça a été aussi le lancement de la nouvelle école, le pôle des BAT, avec la mairie de quartier, la multicrèche et l'ensemble des bénévoles de la mairie de quartier Proximum, avec un investissement historique de 30 millions d'euros qui sera livré entre septembre cette année et janvier en début de l'année prochaine. Ça concerne 500 enfants du quartier notamment, et c'est une grande fierté de voir qu'on réinvestit sur ce bel ensemble. Avec Damien Stéphaux, on avait été défendre il y a 1 an et demi, je crois, Damien, 20 millions de plus pour l'opération en rue, et on attend aujourd'hui 160 millions d'euros qui est en cours de réalisation entre les BAT et Atabellion. Merci Damien de ton soutien. Je pense notamment à Gérard Sourisseau, président de l'Aglo, qui est souffrant. Alors moi j'avais la grippe la semaine dernière, je lui ai refilé, et donc il est au lit, le pauvre, on pense à lui. Je pense aussi au BAT avec le terrain synthétique, enfin livré, qui rencontre un grand succès. Et je remercie l'ensemble des associations qui font un travail formidable pour que ce terrain soit respecté et bien utilisé. 2024, c'est aussi presque la fin du remplissage d'Otium. Vous savez, moi qui suis né à Dreux, on disait toujours « il n'y a rien à faire le soir à Dreux ». Alors là, si on me dit ça maintenant, ça va être compliqué. On a créé 350 emplois dans le privé. Et en février-mars, le bowling sera ouvert, le laser game, même du karaoké. Il y aura aussi, bien sûr, le karting qui existe déjà, le foot en salle, et l'ensemble des cellules seront enfin occupées. C'est une grande fierté parce qu'on a enfin un choix de qualité ludique pour les familles. Et bien sûr, maintenant, l'envol de la patinoire qui, depuis son ouverture, depuis début juin, a fait 50 000 entrées. C'est un grand succès, les gens sont ravis. On a plus de 160 personnes inscrites à l'école de patinage qui apprennent à patiner. Et on a 120 gamins qui font du hockey maintenant dans une belle équipe, avec Olivier Berthelot qui est le président et qui s'engage pleinement. Je remercie aussi les services de la ville qui découvrent un bel ensemble, et c'est une grande fierté pour nous parce que nous accueillons notamment l'équipe de France de patinage qui vient louer des heures de glace dans cette belle ensemble. On peut les applaudir. Je vous dis aussi que les fantasmes autour de la patinoire sont maintenant un peu terminés. Le déficit sera parfaitement contenu dans ce que j'ai annoncé.
Je rappellerai simplement que l'ensemble d'Autium ramène à la ville 300 000 € de fiscalité par an pour un déficit estimé de la patinoire de 400 à 500 000 €. Vous voyez que c'est parfaitement maîtrisé. À titre de comparaison, sachez que le parc des expos génère un déficit de 900 000 €. Vous voyez un peu, les choses sont très bien proportionnées et très bien pensées. J'ai aussi une pensée pour le 7 juillet 2024 avec la fameuse flamme olympique qui a traversé notre ville, qui a été un grand succès, plus de 5000 personnes au stade Jean Bruck. Et j'ai accompagné durant le parcours avec mon amie Marie-Claire Bruck, qui doit être dans la salle, je pense, et qui était très, très émue comme moi de voir que les Dreux étaient au rendez-vous avec toutes les actions sportives. Je salue d'ailleurs tous les présidents, bureaux, conseil d'administration de l'ensemble des sportifs. On a dépassé aujourd'hui les 7000 licenciés sportifs à Dreux. C'est une grande fierté et je remercie tous ces bénévoles qui sont engagés au quotidien. Alors bien sûr, on peut parler de beaucoup de choses. Je pense à Garchonnier-Bouzélé qui nous a fait l'honneur de sa présence lors de cet événement. Et puis, je pense aussi à notre député Olivier Marlex qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide encore sur le projet d'hôpital. Sachez qu'il y a 15 jours, on a déposé officiellement le dossier qui est en cours de validation définitif auprès du ministère de la Santé. Merci Olivier de ton engagement et de ton aide. Bon, il nous manquait 40 millions d'euros sur 236 millions et Olivier à l'époque avait déclenché un rendez-vous à Matignon qui a été productif. On avait demandé 70 millions Olivier, je me souviens, je ne sais pas où tu es, quelque part par là, et on a obtenu 40 millions qui nous permet d'avoir un beau projet. Début des travaux, fin 2026. Je vous garantis que c'est une sacrée belle fierté et je voudrais remercier à cette occasion M. Montama, le directeur de l'hôpital de Dreux, qui a fait un travail monumental depuis qu'il est en place et je voudrais qu'on puisse l'applaudir s'il vous plaît. Alors vous savez que les médecins c'est un souci permanent. On a lancé la bourse pour les étudiants, un premier boursier, M. Durmaz, qui est en 5e année, continue ses études et il s'installera à Dreux en 2029. C'est un engagement qu'on a pris ensemble et bientôt un deuxième boursier sera accompagné. Et vous avez vu qu'on avait installé notamment le docteur Silly en centre-ville, qui est là depuis quelques mois, le docteur Abad au BAT. Et je peux vous annoncer aujourd'hui qu'un nouveau médecin va arriver courant février, également au BAT, qui accompagnera cet effort et ce besoin permanent. On en est ravis. Je ne vous cache pas que c'est un travail de tous les jours de longue haleine, mais on y arrive. Le nouveau médecin arrive de Marseille, vous voyez, comme quoi, hein, on n'a pas peur. Voilà, je vais aller assez rapidement. Simplement, je voudrais saluer aussi Mina Daoudi, la directrice de la mission locale, qui fait un travail monumental pour notre jeunesse, avec le service jeunesse de la ville, et qui permet à beaucoup de jeunes, des milliers de jeunes, de trouver leur voie tous les ans professionnelle et de construire leur vie. Je crois aussi qu'on peut l'applaudir. Chère Mina, merci de ton engagement. Sur le plan économique, vous avez vu que Daman réinvestit à Dreux. Ils sont en train de construire une nouvelle usine de 37 millions d'euros sur la zone nord, qui est vraiment un signe très positif pour nous. Et je rappelle que Mayoli, Léo, Norgine investissent 100 millions d'euros dans leur outil de production dans les 3 ans qui viennent. C'est aussi très rassurant pour notre tissu économique. Alors bien sûr, vous avez vu que nous sommes en pleine dynamique, hein, c'est un peu contracyclique. Le sanatorium, avec ses 228 logements rénovés, a trouvé acquéreur, puisque je crois qu'il reste 2 logements à vendre, et les travaux commencent dans quelques semaines pour une livraison courant 2026. On pourra accueillir dans ce fait des nouveaux Drouais qui vont découvrir notre ville. Domitis qui a ouvert, bien sûr, rue Pastre. Je pense aussi au parc Louis-Philippe, avec les 107 maisons qui sont en cours de construction. Et vous l'avez vu dans la presse, nous accueillons des gens qui viennent un peu partout, qui découvrent la ville, hein, qui sont des jeunes retraités, Blois, Bourges et ailleurs. C'est aussi à l'image de la ville que nous souhaitons pour nous reconstruire. Je pense également aussi au centre-ville. Hein, vous savez que c'est un combat de tous les jours de réouvrir des commerces, de redynamiser. Nous avons de très très bonnes nouvelles. Et je voudrais saluer la présence d'un futur commerçant de centre-ville, Alexis Beaufils, qui est là, meilleur pâtissier du monde 2022, qu'on peut applaudir. C'est un homme remarquable, il a 33 ans. Il est revenu avant-hier de Séoul où il a appris aux Coréens comment on faisait un Paris-Brest ou je ne sais quel gâteau. C'est quelqu'un qui est très demandé, qui cherchait un lieu pour s'installer. Il a 33 ans, c'est un talent incroyable. Et voilà, il investit dans l'ancien bâtiment de la police municipale, trésorerie, avec beaucoup d'enthousiasme. Et il est ravi d'arriver chez nous. On est très fiers de ta venue, Alexis. Et crois-moi que les gens qui sont là seront tes prochains clients. Hein, on est d'accord, voilà. J'espère que tu seras installé, comme ça l'année prochaine on pourra goûter tes spécialités lors des vœux de la ville. J'ai aussi une pensée pour
pour Karine Leclerc, qui nous a quittés de la police municipale. Excusez-moi de le redire, mais c'était quelqu'un qui était engagé dans la police municipale depuis 35 ans. Une femme qui était rayonnante, engagée, sérieuse, et qui nous manque tous. On a rendu hommage il y a quelques jours, et je pense à elle et à ses collègues. Et notamment parce que la police nationale, avec le commissaire Daubigny et monsieur le sous-préfet, en vigie permanente, nous permettent de pouvoir annoncer que la délinquance est en baisse, et nous ferons dans les prochaines semaines une annonce sur cet entrefait. Je remercie la police municipale que nous avons doublée, armée, qui sont très professionnels, qui sont engagés et qui ont un dévouement exemplaire. On peut chaleureusement tous les applaudir. Je dirais également un mot de toutes les associations qui sont remarquables. On a la chance d'avoir à Dreux une vraie identité, un tissu associatif remarquable avec beaucoup de bénévoles. Et parfois, quand on me dit que Dreux est une cité dortoir, c'est une ânerie sans nom. On a des gens qui se connaissent, qui travaillent ensemble. Et on a été exemplaires, cher Damien Stéphaux, notamment sur le handball avec l'USDV, qui est une très très belle équipe aujourd'hui. Mais je pense aussi au basket, au foot, à Romain Blanchard qui a repris ça d'une main de maître au FC Dreux, qui fait un travail remarquable pour que nous soyons exemplaires, parce que c'est l'image de la ville qui est aussi à l'extérieur et qui avait parfois été écordée, on le sait tous. Je voudrais aussi remercier Christophe Le Dorvel, le président du conseil départemental, qui, au-delà de sa grande qualité d'être droué, comme moi, est toujours soucieux de la ville, et je voudrais te remercier vraiment au nom du conseil municipal pour ton engagement, parce qu'il est précieux, et je sais que tu es toujours soucieux que le conseil départemental est un œil attentif, on va dire, au Drouet, et je voudrais te remercier, on peut l'applaudir également. Alors, tous ces engagements, ces investissements, cette année, c'est encore 20 millions d'euros. Ça se fait très sérieusement avec les élus qui sont autour de moi. Je pense bien sûr à Caroline Vabre, Lydie Guérin, l'ensemble des élus, Sébastien Leroux également qui est là, et qui permettent de gérer au mieux l'argent des Drouets, puisque, sachez-le, que 84% des communes ont augmenté leurs impôts les 3 dernières années. Nous refusons de le faire, nous travaillons sur nous-mêmes pour dégager l'autofinancement nécessaire, et nous sommes parfaitement dans la ligne de ce que nous avons annoncé. Croyez-le bien, les services de la ville, les finances de la ville sont traités très, très, très sérieusement. Et Didier Cressot, le directeur général, en fait son bâton de pèlerin tous les jours. C'est carrément quelqu'un qu'on peut remercier pour son engagement et qu'on peut applaudir. Merci. À tel point que d'ailleurs la DGFiP, c'est le ministère des Finances, donne maintenant une note à la qualité comptable et de la qualité du budget des collectivités, c'est maintenant officiel. Sachez que la moyenne nationale est à 72% et que nous sommes à 96%, c'est un exploit, et je voudrais les remercier parce que c'est un engagement de tous les jours, croyez-le bien. Messieurs, dames, voilà, tout ça, je ne voudrais pas être trop long, parce que je vois que le succès grandit d'année en année, parce qu'on dit toujours le maire n'est pas trop en retard, et il ne parle pas trop longtemps. Donc comme les discours les plus courts sont les meilleurs, le mien sera excellent, je vous rassure. En tout cas, je voudrais simplement remercier l'ensemble des bénévoles, les membres des comités Proximum, qui très gentiment font un travail de terrain remarquable, les élus qui sont engagés derrière eux. Et puis, cette année, vous savez, depuis que j'étais maire, j'ai mis tous les ans un pays à l'honneur lors de la Saint-Denis. La 845e a eu lieu. Et c'était une très belle fête, c'était la Serbie l'an dernier, et cette année nous avons la chance d'accueillir le Royaume du Maroc, et je voudrais, s'il vous plaît, qu'on puisse faire venir sur scène et accueillir Madame l'ambassadeur du Royaume du Maroc, s'il vous plaît. Il y a 8-9 mois, dans votre bureau, nous avons beaucoup échangé de manière très franche et très intéressante. Et vous savez à quel point la communauté marocaine ou franco-marocaine est exemplaire ici à Dreux, très engagée. Vous avez vu quelques personnes de cette communauté qui est remarquable et qui fait que notre ciment commun est très puissant ici. Et Madame l'ambassadeur, sachez-le, fait quelques déplacements, mais les choisit parfaitement bien et de manière tout à fait éclairée. C'est pas une femme qu'on va forcer, et qu'il l'a fait très bien parce qu'elle voit la volonté aussi. Et Madame l'ambassadeur a été pendant quelques années journaliste sur la première chaîne marocaine, et quelqu'un qui est très connu au Maroc et maintenant en France, et qui était venu il y a à peu près plus de 20 ans à Dreux pour notamment mettre en avant ce projet novateur de la prise en considération du carré musulman. Et je voudrais d'ailleurs saluer très chaleureusement mon prédécesseur, Gérard Hamel, qui est là, qu'on peut applaudir. Merci Gérard, ton engagement.
Il a fait ça avec beaucoup d'humanité, beaucoup d'intelligence, et aujourd'hui qui remet en cause cet état de fait, parce que si on veut vivre bien ensemble, il faut que chacun se sente respecté. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important que de respecter nos ancêtres, nos aïeux, qui peuvent trouver un lieu de sérénité dans un respect total des traditions de chacun. C'est extrêmement important. Donc merci de votre venue, Madame l'ambassadeur, c'est un honneur de vous recevoir, et cette année sera l'année du Maroc à Dreux. On en est très très fiers, et je sais que voilà, on peut l'applaudir. Madame le consul qui fait un gros travail au quotidien aussi auprès de nous. Et pour ce faire, je voudrais marquer vraiment l'engagement et le remerciement de la ville de Dreux en vous offrant la médaille de la ville, Madame l'ambassadeur, qui est une médaille très très symbolique. Voilà. Alors vous verrez, vous avez le beffroi qui est un des deux grands monuments de Dreux avec le domaine royal de Dreux, et qui est bien sûr voilà, symbolisé comme ceci. C'était à l'époque la mairie, il y a quelques années maintenant. Maintenant, on a quand même plus de place, mais voilà, je voulais vous remettre cette belle médaille de la ville, et on peut l'applaudir. Merci. Voilà, je vous demande d'accueillir Madame l'ambassadeur du Royaume du Maroc, s'il vous plaît. Moi, je suis toute petite, beaucoup plus petite que vous, Pierre-Frédéric Billet. Je n'en suis pas moins plus émue, je pense, d'être ce soir parmi vous, parce que je mesure avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'humilité le dynamisme de votre ville. Je vois tous ces visages. J'arrive à voir, même s'il y a un peu d'obscurité. Et c'est vrai que je le mesure parce que j'étais là il y a une vingtaine d'années, lors d'une précédente vie, un autre métier également qui m'a amené à mesurer quelque chose d'absolument précieux, dont on n'a peut-être pas toujours conscience quand on le possède. C'est cette capacité que vous avez dans cette ville, à quelques dizaines de kilomètres de Paris, cette capacité que vous avez, malgré les difficultés, malgré les doutes qui peuvent vous traverser sans doute quelquefois, malgré les manquements, malgré les situations de crise, malgré ce que la télévision peut nous faire vivre de temps en temps, eh bien cette capacité que vous avez à vivre ensemble, les uns à côté des autres, je retire les uns à côté des autres, justement combattre les uns à côté des autres pour vivre les uns avec les autres, malgré les différences, encore une fois, malgré les problèmes et toutes les situations chrysogènes qui peuvent se présenter. Et pour cela, vous méritez cela, en fait, vous, les habitants de cette ville. Et je suis très, très impressionnée par ce que j'entends depuis tout à l'heure. Encore une fois, j'étais là il y a 20 ans et je mesure ce que vous avez pu parcourir et la modernité des rapports et des relations les uns avec les autres dans lesquels vous vous êtes projetés et que vous avez décidé de vous approprier. Alors je vais vous dire juste de vous applaudir les uns les autres. Franchement, j'aimerais beaucoup que vous le fassiez parce que vous pourrez faire toutes les campagnes de communication du monde, vous pourrez réussir toutes les campagnes politiques que vous le souhaitez, vous pourrez tenir tous les discours que vous voulez, vous n'obtiendrez pas ce que vous avez aujourd'hui, vous, habitants de cette ville, entre les mains. Voilà, je souhaitais vous le dire. Remercier Pierre-Frédéric Billet, maire de Dreux. Effacez, s'il vous plaît. On l'a refait, comme on dit. On l'a refait. Je voudrais remercier Pierre-Frédéric Billet, maire de Dreux, pour son invitation et cette initiative de consacrer l'année 2025 comme l'année du Maroc à Dreux. Nous sommes une monarchie, vous le savez, et le fait que Dreux consacre cette année au Maroc
bien plus que symbolique. Elle nous ramène à ce que nous sommes, à notre identité, à notre modèle et à notre propre famille royale et notre monarchie qui connaît bien cette ville, notamment à travers toute l'histoire de France, l'histoire de la famille royale française. Je voudrais rappeler, et je ne serai pas très longue, je vais essayer d'être plus courte au moins que Monsieur Billet, hein. Je voudrais juste rappeler donc la richesse de ce patrimoine que nous avons en commun, de ce patrimoine historique de la ville de Dreux en tant que ville royale, donc en organisant notamment lors de cette année qui sera consacrée au Maroc, des conférences, en organisant des expositions, en contribuant à mieux vous faire connaître ce patrimoine marocain, même si, et ça c'est une fierté pour moi, je suis heureuse de constater que les Français sont de plus en plus nombreux chaque année à se rendre au Maroc. Sachez qu'en 2024, nous avons battu un record en matière de tourisme, 17 millions de touristes. C'est la première année en 2024 où nous battons l'Égypte, et c'est pas peu dire, grâce notamment à l'augmentation du nombre de touristes français au Maroc. Donc, vous connaissez bien notre pays, vous connaissez notre patrimoine, notre histoire, mais encore une fois, nous allons essayer avec Monsieur le maire et toutes les autorités politiques, religieuses, sécuritaires de cette ville, avec vous, les habitants de cette ville, essayer de mieux faire connaître encore le Maroc. Rappelez également que cette année 2024 est une année fondatrice pour la relation entre la France et le Maroc, après que nous ayons eu des difficultés ces dernières années, après que nous nous soyons un peu tourné le dos, je le résumerai de cette manière-là. Sachez que nous nous sommes retrouvés de manière absolument spectaculaire pendant l'année 2024, spectaculaire de par les rapports humains que nous entretenons. Et là, je reviendrai, je terminerai sur cette humanité qui est la nôtre, qui est la vôtre, entre deux pays, entre nos peuples, entre les habitants de la ville de Dreux et le reste des habitants de France également. Rappelez que cette relation bilatérale est très ancienne. Nous parlions de monarchie tout à l'heure. Sachez que Louis XIV envoyait au sultan du Maroc, Moulay Ismaïl, en 1693, un ambassadeur, et que notre sultan du Maroc envoyait, lui, de son côté, l'ambassadeur Abdellah Ben Aïcha en 1699. Elle est très ancienne, cette relation. Elle est très ancienne, elle est bâtie sur des choses solides. Elle est bâtie sur une très profonde amitié. Et même si, sur le plan politique, nous avons pu nous tourner le dos, jamais les habitants de nos pays respectifs ne se sont quittés ou ne se sont tournés le dos. Vive la France, vive le Maroc et vive Dreux et ses habitants exceptionnels. Merci de votre accueil. Merci. Avec ce que j'ai reçu quand même. Merci Madame l'ambassadeur. Simplement, je vais vous présenter quelqu'un. Alors c'est pour le show parce que vous l'avez déjà rencontré, mais pour que chacun puisse bien le repérer, s'il y a des choses à demander pour des commandes futures, je vais demander à Alexis Beaufils de nous rejoindre sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Alexis qui rentre de Séoul. C'était Taïwan, mais c'était Taïwan. pas très loin. Bon, on va revoir la géographie ensemble. En tout cas, Alexis, voilà, qui va s'installer à Dreux dans les prochains mois. Vous pouvez le repérer, il va être dans la salle. S'il y a des choses, si vous voulez l'interroger, c'est quelqu'un de charmant, de très simple. Alexis, je peux vous laisser dire un petit mot peut-être ? Allez.
Bonsoir à tous. Bon, ça va être un petit peu plus bref. J'ai pas préparé de discours, mais en tout cas, je suis très heureux d'être ici ce soir. Monsieur le maire m'a un petit peu présenté, mais j'ai 32 ans. Je suis pâtissier depuis un peu plus de 15 ans. Et voilà, une rencontre avec monsieur le maire il y a bientôt 1 an et demi a fait que je vais venir m'installer ici dans votre ville. Donc je suis très heureux et puis j'ai hâte de voir tous vos visages dans mon futur projet. Il y a encore beaucoup de semaines de travaux pour ceux qui connaissent un petit peu le bâtiment pour en faire une pâtisserie pour pouvoir vous accueillir. Voilà, je pense aussi à mon boulanger qui est caché dans la salle. Je pense à lui parce que ça va être une partie très importante de mon projet parce qu'on va réaliser du pain, on va faire plein de gâteaux, des chocolats, donc il y en aura pour tout le monde. Donc voilà. Bravo. Merci à vous. Allez, messieurs, dames, le meilleur moment de la soirée, on va partager un beau verre de l'amitié, on va ouvrir les portes et on se rencontre tout de suite. Merci beaucoup.